le driver peuvent se manifester environ 200 fois par jour. Donc des manifestements driver, voilà, on en manifeste beaucoup. Et ce n'est pas forcément un problème. Ça peut aussi, ce sont aussi des moteurs, hein, puisque ça peut représenter également une condition. Donc le soi parfait, finalement, quand il reste dans le comportement, le driver soit parfait quand il reste dans une limite raisonnable, ben finalement c'est aussi chouette d'être parfait. C'est aussi chouette d'être fort. Hein. Ce sont des choses qui sont positives. Voilà, donc c'est aussi quelque chose qui a pu nous mobiliser dans l'enfance. Hein. C'est un comportement que nous avons appris dans l'enfance et qui est au fond également un mécanisme de défense. Voilà. Alors, comment gérer les drivers? On pourrait dire déjà effectivement que cette règle est fondamentale, c'est que les masques appellent les masques, c'est-à-dire que si moi je commence à montrer un masque du premier degré, je risque d'appeler chez l'autre un masque également. Et donc, gérer les drivers, eh bien, ce serait de voir la personne derrière le masque et de ne pas regarder le driver, donc d'identifier qu'elle est sous driver et de répondre comme nous l'avons fait au cours des interactions là, que j'ai utilisées avec vous. Hein, parfois vous m'avez montré les uns et les autres des drivers. Et donc je suis dans le canal qui est le vôtre, je vous ai répondu, donc j'ai nourri votre besoin psychologique, ce qui a permis de ne pas entrer dans une séquence de stress à deux. Et dans ce qu'on pourrait expliquer comme un fonctionnement, rewind, je ne dis pas ça, ça n'appartient pas à ce contexte. Voilà donc l'ensemble de... Alors j'ai besoin de faire un point avec l'heure parce que j'ai vu tout à l'heure, Jérôme, que tu avais mis tu avais démarré ton horloge plus tard. Donc je voudrais savoir vous demander. Il te reste 4 minutes 35. Il me reste 4 minutes 35. Alors, ça me semble beaucoup. Si tu as fini, nous pouvons t'applaudir. Tu lui donnes, tu lui envoies, ça se passe. Tu passes pas son dossier. Je crois que je pourrais rajouter quelque chose, mais c'est pour faire durer le temps. C'est ton choix. C'est toi qui le lis. C'est moi qui choisis. Ouais. Elle a fait très très. Elle a fait appel à un ami. Ouais, moi, je trouve que c'est, en tout cas, ce que j'ai envie de partager avec vous. Voilà, je vais partager quelque chose avec vous qui est de mon expérience. Voilà, c'est peut-être un peu hors sujet, mais en même temps, voilà. Je trouve en tout cas que ce modèle de la process communication est vraiment un modèle très intéressant et très pertinent. Alors, comme vous le savez tous, je suis formée en analyse transactionnelle et donc il y a des concepts qui se rejoignent puisque la process communication est issue de l'analyse transactionnelle. Et je trouve que c'est un modèle qui est efficace dans son mode d'intervention et que vraiment on peut rapidement comprendre le fonctionnement d'une personne, d'un type de personnalité et nourrir son besoin psychologique et déjouer les mécanismes de stress. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Et je découvre encore plus de choses et je suis très, je dirais, très affamée d'en découvrir et d'en découvrir encore parce que j'aime beaucoup ce modèle. Et aussi, je passe du coup des moments très agréables avec vous, voilà, à la découverte de ce modèle. Bon, je vais arrêter là parce que...